Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Philippe C. Bon, aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet fascinant, mais un peu flippant aussi. Ah oui, On va parler des applications d'IA qui simulent des relations amoureuses. avec des avatars. Ouais, exactement, avec des avatars. Intéressant. Alors, imaginez un partenaire virtuel toujours là pour vous qui s'adapte à vos envies. C'est un peu le rêve, non? Ouais, ça fait rêver, mais en même temps, ça fait un peu peur. Voilà, parce que derrière ce rêve virtuel, il y a des dangers bien réels. Mhm. On va parler de la vie privée, du bien-être et puis de l'impact sur nos relations dans la vraie vie. D'accord. Avant de commencer, allez vous abonner au podcast sur YouTube, Spotify et Amazon. Comme ça, vous ratez rien. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces applications d'avatar amoureux pilotées par l'IA? Alors, en gros, ce sont des applications qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des avatars, des personnages virtuels avec qui vous pouvez interagir de façon très personnalisée. C'est plus que juste répondre à des questions, c'est vraiment avoir une conversation comme si vous parliez à une vraie personne. Ah ouais, avec des émotions et tout. Oui, avec ses propres réactions, émotions. Et il y a vraiment des gens qui utilisent ça pour avoir des relations amoureuses. Ah oui, oui, il y en a plein. Ça me paraît un peu bizarre. Oui, c'est spécial, mais il existe déjà plusieurs applications comme ça. Ouais. Par exemple, il y a Replica. Replica, oui, j'en ai entendu parler. Ils ont plus de 2 millions d'utilisateurs. Mhm. Vous créez un avatar et il apprend à vous connaître, à s'adapter à vous. 2 millions de mots. C'est énorme. Oui. Et il y a aussi DJAI Romance, Snack et puis VYAI Avatar. Et elles font toutes la même chose. Oui, elle propose des fonctionnalités similaires, la personnalisation, les conversations, des fois même des appels. Mais qu'est-ce qui attire les gens dans ces applications? Pourquoi ils font ça? C'est une bonne question. Je Mhm. pense qu'il y a plusieurs raisons. Pour certains, c'est la curiosité et la technologie. Oui, tester la nouveauté. Voilà. Et pour d'autres, c'est le désir d'une relation idéale sans les problèmes du monde réel. C'est ça. Un partenaire sur mesure, sans défaut. Exactement. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un peu superficiel? Et puis, la vie privée. On partage beaucoup de choses personnelles avec ces applications. Oui, vous avez raison. La vie privée, c'est un point crucial et c'est l'un des principaux dangers. Ces applications, elles collectent énormément de données sur nous, nos conversations, nos photos, nos préférences, Foot. presque tout. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment ces données sont utilisées. Ni par qui a. Voilà. Ça fait un peu peur, non? Hmm. Imaginez ces informations tombent entre de mauvaises mains. Ah oui, ça pourrait être utilisé pour nous manipuler et nous faire chanter. On se croirait dans un film d'espionnage. Oui, c'est un vrai risque. Et il y a aussi le risque de piratage, bien sûr. Ah oui, si l'application est piratée, toutes nos données sont dehors. Exactement. Bon, la vie privée, c'est un problème, on a compris. Mais est-ce qu'il y a aussi des risques pour notre santé mentale? Est-ce qu'on peut devenir accro à ces avatars? Oui, absolument. Ces IA sont conçues pour créer un attachement, une impression de vraie relation. Et ça peut devenir addictif, surtout pour les personnes qui ont des difficultés relationnelles ou qui se sentent seules. Donc, au lieu de nous aider à avoir des relations saines dans la vraie vie, ces applications pourraient nous enfermer dans un monde virtuel. Oui, c'est un vrai risque. Et puis il y a aussi le problème des attentes irréalistes. Ces avatars sont parfaits, toujours à l'écoute, jamais de dispute. Et du coup, ça peut créer des problèmes quand on rencontre une vraie personne, avec ses défauts, ses humeurs. On risque d'être déçu. Parce qu'une vraie relation, ça demande des efforts, de la communication, des choses qui n'existent pas dans le virtuel. Exactement. Et on risque aussi de perdre en authenticité. En optimisant nos profils, nos conversations, on devient un peu comme ces avatars. Parfait en apparence, mais vide à l'intérieur. C'est une bonne comparaison. On devient des coquilles vides à eux. Oui, c'est ça. Et ça pose la question de l'impact de ces technologies sur notre identité. Est-ce qu'on arrive encore à être nous-mêmes en vie? Sans filtre, sans artifice. Voilà. Et les utilisateurs de ces applications, ils sont contents. J'imagine qu'il y a des critiques. Ah oui, bien sûr. Au début, il y a l'enthousiasme de la nouveauté, mais avec le temps, certains se lassent. L'effet waouh disparaît. Exactement. Et il y a des critiques, oui. Par exemple, avec Replica, beaucoup d'utilisateurs se plaignent de la perte de profondeur dans les relations. Au début, les avatars étaient plus développés, et puis avec les mises à jour, ils sont devenus plus superficiels. Ah oui, comme s'ils avaient perdu leur personnalité et Oui, double. c'est un peu ça, on a l'impression de parler à des coquilles vides. C'est décevant, wallo. On vous promet une relation riche et puis on vous donne une conversation automatique. Oui, c'est ça le problème. Et puis, il y a eu beaucoup de frustration avec la restriction du contenu érotique.
Ah, Replica avait mis l'accent sur cet aspect au début, et puis ils ont censuré ce type de contenu. ah ouais, c'est pas très cool. Ça, on attire les gens avec ça, et puis on le retire, hein. C'est ce que beaucoup d'utilisateurs ont ressenti. Et il y a aussi des critiques sur la qualité des images, le manque de personnalité. Oui, on dit souvent que les avatars s'adaptent trop facilement, qu'ils n'ont pas de vraies opinions, on a l'impression de parler à soi-même. C'est vrai. C'est un peu paradoxal. On cherche une relation avec quelqu'un de différent, mais si cette personne est trop malléable, on s'ennuie. On a besoin d'un peu de résistance pour que ce soit stimulant. Bien sûr. On veut un partenaire, pas un miroir. Et c'est là qu'on voit les limites de l'IA. On arrive à imiter les émotions, mais on est loin d'une vraie intelligence artificielle. Oui. Pour l'instant, ces IA ne font que reproduire ce qu'elles ont appris. Elle ne crée rien de nouveau. Bon, on a vu les dangers, les critiques, mais est-ce qu'il a des arguments en faveur de ces applications? Y a-t-il des aspects positifs? Oui, bien sûr. Il faut être honnête, l'IA a un potentiel énorme dans le domaine des rencontres. Ah bon, dites-moi tout ça, ben. On est de retour pour la suite de notre discussion sur les avatars amoureux et l'IA. Alors, on a parlé des motivations, des risques. Mais comment ça marche concrètement, ces IA? C'est un peu la magie, non? Oui, on pourrait le croire. On parle de sentiments, de personnalité. Mais en fait, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Dites-nous tout ça. Comment on crée ces avatars si convaincants? Eh bien, tout part des données. Pour créer ces avatars, les développeurs utilisent ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique en français. Ils nourrissent l'IA avec une quantité énorme de données, des conversations, des livres, des films, des articles, tout ce qui peut lui apprendre à comprendre le langage, les émotions, les relations humaines. C'est-à-dire qu'on lui donne des tonnes d'informations. Et elle apprend toute seule à parler, à réagir. Un peu comme un enfant qui apprend en observant le monde, non? Exactement. Voilà. L'IA, en analysant toutes ces données, va identifier des schémas, des modèles. Elle va apprendre à associer certains mots, certaines expressions à des émotions. Elle va comprendre comment les gens interagissent, comment ils expriment leurs sentiments et même comment ils draguent. C'est fascinant. Mais est-ce qu'elle comprend vraiment ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle ressent vraiment les émotions? Alors non, pas vraiment. L'IA n'a pas de conscience, elle n'a pas de sentiments. Elle ne comprend pas les émotions comme nous. Mais elle est capable de les imiter de manière très convaincante. Oui, mais c'est un peu troublant, non? On a l'impression de parler à quelqu'un qui nous comprend, qui reçoit les choses, alors qu'en fait c'est juste une machine qui applique des formules mathématiques. Oui, c'est vrai que ça pose des questions intéressantes sur la nature de l'intelligence, de la conscience, mais on ne peut pas nier les progrès de l'IA. Ces avatars sont de plus en plus performants. Et j'imagine que ça va continuer à évoluer. On peut s'attendre à des avatars encore plus réalistes, encore plus sophistiqués dans l'avenir. Absolument. Et l'IA est en constante évolution. Les chercheurs travaillent sur des modèles de plus en plus complexes, plus proches du fonctionnement du cerveau humain. Ils explorent des techniques comme la modélisation cognitive. La modélisation cognitive, c'est quoi ça? En gros, c'est créer des modèles mathématiques du cerveau pour comprendre comment il traite les émotions. L'objectif, c'est de permettre à l'IA d'anticiper les réactions émotionnelles, de s'adapter à chaque personne. C'est comme si on voulait créer des IA qui ressentent les choses. Oui, c'est un peu ça l'idée. On veut aller au-delà de la simple imitation. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Créer des IA aussi puissantes? C'est une question légitime. Il faut être conscient des risques. Mais il faut aussi rester ouvert aux possibilités offertes par l'IA. Comme toute technologie, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. C'est à nous de choisir. Exactement. Mais pour revenir aux relations, est-ce que l'IA est utilisée ailleurs que dans ces avatars amoureux? Ah oui, absolument. L'IA s'immisce un peu partout dans nos vies amoureuses. Par exemple, beaucoup d'applications de rencontres utilisent l'IA. Ah bon? Pour faire quoi? Eh bien, l'IA peut analyser vos goûts, vos intérêts et vous proposer des profils compatibles, c'est-à-dire CEPLA, des personnes qui vous correspondent, qui ont des points communs avec vous. Ça évite de perdre du temps avec des profils qui ne vous conviennent pas. Oui, ça peut être utile. On est vite perdu avec toutes ces applications de rencontres. Tout à fait. L'IA peut aussi vous aider à rédiger votre profil, à choisir vos photos, à engager la conversation. Un peu comme un coach amoureux. Ah oui, l'IA qui nous aide à séduire. Ah, Exactement. et ça marche Ouais. vraiment faire pour. Difficile à dire avec certitude. Il n'y a pas encore beaucoup de recherches sur le sujet, mais c'est clair que l'IA a le potentiel de transformer le monde des rencontres. Le rendre plus efficace, plus sûr. Mais il y a des questions éthiques qu'il ne faut pas ignorer. On en parlera dans la dernière partie de notre émission. Tout à fait, c'est important de prendre du recul. Bon, on est de retour pour la dernière partie de notre émission. On a parlé des avantages, des risques du fonctionnement de ces IA,
Mais il y a un truc important qu'on n'a pas trop abordé, l'éthique. Oui, c'est vrai. L'éthique, c'est fondamental quand on parle d'IA et de relations amoureuses. En effet. Par exemple, on a vu que ces applications, elles collectent des tonnes de données sur nous. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'elles font de ces données? Qui a accès? C'est la question. Imaginez-moi une conversion, vos préférences, vos fantasmes, tout ça stocké sur des serveurs. C'est un peu flippant, non? Carrément. On pourrait se retrouver à la merci de n'importe qui. Oui, des entreprises pourraient utiliser ces données pour nous manipuler, nous faire chanter. On se croirait dans un film de science-fiction. Et puis, il y a la question de la dépendance affective. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un avatar? Préférer sa compagnie à celle de vraies personnes? C'est un risque, oui. S'isoler du monde réel, se replier sur ses relations virtuelles. Exactement. Ces avatars sont programmés pour nous plaire, nous faire plaisir. On peut vite tomber dans le piège, croire qu'on vit une vraie relation. Une relation parfaite, sans problème. Oui, une illusion. Et du coup, ça peut impacter nos relations dans la vraie vie. Oui, on risque d'oublier comment interagir avec des vraies personnes, avec leurs défauts. On pourrait devenir plus exigeant, plus intolérant. Comparer nos partenaires à ces avatars parfaits et être déçus. Exactement. Il ne faut pas oublier que ces avatars, ce ne sont que des simulations. Ils ne peuvent pas remplacer la relation humaine. C'est clair. Il faut rester critique face à ces technologies, ne pas se laisser aveugler. Mais il ne faut pas non plus les rejeter complètement. L'IA peut aussi être positive si on l'utilise bien. Oui, elle peut nous aider à mieux nous connaître, à améliorer nos relations. Exactement. C'est comme tout, ça dépend de l'usage qu'on en fait. C'est une bonne comparaison. L'IA, c'est un outil. Un outil puissant, mais un outil. C'est à nous de décider comment on l'utilise. Tout à fait. Il faut définir des limites, un cadre éthique. Oui, c'est un débat important qu'il faut avoir collectivement. L'avenir de l'IA, c'est entre nos mains. Exactement. On arrive à la fin de notre émission. J'espère qu'on a réussi à vous éclairer un peu sur ce sujet des avatars amoureux et de l'IA. Oui, et surtout, j'espère que ça vous a donné envie de réfléchir, de poser des questions. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode